Gertrude et les Alphonse de cette vidéo ont besoin d'un avis extérieur et c'est ce que je vais leur offrir. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de T'en penses quoi, Nad? Le premier épisode a eu l'air de vous plaire, donc j'ai envie de te dire, continuons. Le concept il est assez simple, mais au cas où t'aurais pas pigé, vous m'avez envoyé vos histoires sur Instagram par message privé et moi je vais les lire et je vais dire ce que j'en pense. Le premier épisode, qui était pas censé être un début de concept, c'était surtout basé sur est-ce qu'il ou elle me kiffe ou pas d'après moi. Et là je me suis dit mais pourquoi être aussi précis, parlons de tout. Donc c'est parti, allons lire vos histoires et surtout allons donner nos avis. Tu as le droit de participer dans les commentaires, tu donnes le numéro de la question et tu dis si toi tu penses que oui ou non ceci ou cela. Enfin bref, balance, participe, tout le monde veut l'avis de tout le monde. Aïe aïe aïe, y'en a un qui va se prendre une soufflante parce que vraiment, mais on attaque dans le dur hein. La meilleure amie de mon mec qui est comme une sœur apparemment pour lui, alors ça vraiment je déteste le délire de t'es comme ma sœur, on va y revenir, lui a proposé d'aller avec lui que tous les deux au Danemark pendant 10 jours. Bah pourquoi pas, après tout. Et le truc c'est que il n'y va pas pour la seule et unique bonne raison que c'est trop cher et pas du tout parce que ça me dérange. T'en penses quoi? Parce qu'il était quand même ultra enthousiaste au départ. Hashtag t'en penses quoi, Nad? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend des sensibilités de chacun. C'est-à-dire que pour ma part, mais ça n'engage que moi, si demain mon mec m'explique qu'il part 10 jours avec une meuf en voyage, pour moi c'est un no-go. Mais parce que c'est ma sensibilité et dans ma vision du couple, non, mon amoureux ne part pas, même en week-end, en fait, seul avec une autre nana. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui me disent, bah franchement, non, pour moi c'est ok, j'ai confiance en mon mec, si j'ai confiance dans sa relation avec cette nana, etc., pas de soucis. Donc si tu fais partie de ces gens qui sont suffisamment en confiance, etc., et qui se disent, bah non, je vois pas où est le problème, évidemment, bah nos soucis. Sauf que, comme tu me l'indiques dans le message, et de toute façon parce que tu m'envoies un message en ce sens, il me semble que toi et moi, on s'est comprise. Alors ma Gertrude, du coup, j'en pense quoi? Étant donné ta sensibilité, bah j'en pense que ça va pas du tout en fait. J'en pense que pour toi, là, ce qui vient de se passer, c'est que ton mec allait se barrer pendant 10 jours dans un autre pays avec une meuf. Genre, on se fait des petites vacances tous les deux, comme si c'était juste normal. Encore une fois, si tu faisais partie de ces gens qui ont aucun problème avec ça, y aurait pas eu de soucis, sauf que comme toi, ça heurte ta sensibilité, j'imagine que ça te met en insécurité et tu m'étonnes, bah ça va pas du tout en fait. J'en pense qu'il y a un énorme malentendu entre ton mec et toi sur l'idée de partir en vacances avec une personne du sexe par lequel tu es attiré. Parce que le délire de c'est comme ma sœur, putain mais juste arrêtons quoi. Arrêtons ce délire de c'est comme ma sœur. Ou alors l'inceste est devenu à la mode. Parce qu'une très grande majorité de gens que j'ai entendu et vu dire non mais lui c'est comme mon frère, elle c'est comme ma sœur, comme par hasard, quelques mois plus tard, soit ils étaient en couple, soit il y en a un des deux qui était en larmes parce que l'autre s'était mis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc arrêtons le délire de c'est comme mon frère, c'est comme ma sœur. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur, donc à la limite on peut se dire qu'on est super proches, etc. Mais non, t'es pas mon frère, t'es pas ma sœur. Et d'ailleurs, pardon hein, mais est-ce que ton mec il serait parti 10 jours au Danemark avec un pote mec, en partant du principe que ton mec est seulement hétéro? Est-ce qu'il aurait fait ça? Est-ce qu'il aurait été aussi saucé de partir avec un pote qu'avec cette meuf? Parce qu'elle est là aussi la question. Si ça se trouve, effectivement, lui il y va juste en mode bah ouais c'est ma pote, on va kiffer, on va s'amuser et tout. Admettons, peut-être qu'il est effectivement complètement innocent. J'ai du mal à y croire, mais admettons. Mais alors dans ce cas-là, est-ce qu'il aurait été aussi saucé de partir avec un pote, oui ou non? Quoi qu'il en soit, de toute façon, après ça c'est ma vision du couple et c'est la place que je donne moi au couple dans la vie d'une manière générale. Il me semble que si t'as 10 jours de vacances, si t'as la thune pour partir 10 jours en vacances, on privilégie quand même de partir avec son mec ou sa meuf avant de partir avec ses amis. Mais bon, ça c'est ma vision, j'ai 30 piges tu vois. Je peux entendre que quand on a 15, 16, 17 ans, potentiellement on puisse préférer partir avec ses amis ou au moins avec tout le monde en même temps. Moi je sais que depuis ma première histoire d'amour, je préférais partir avec mon amoureux plutôt qu'avec mes amis. Mais voilà, ça a toujours été mon ordre des priorités à moi, ça dépend de chacun. Mais en fait, si tu veux te sentir bien dans ton couple, il faut avoir le même ordre de priorité que ton mec ou ta meuf, tout simplement. Si tu veux te sentir bien, il faut être ok, il faut être en phase sur ces choses-là. C'est-à-dire que si tu sors avec quelqu'un dont la priorité c'est de partir en vacances avec ses potes et que toi ta priorité c'est partir en vacances avec ton mec ou ta meuf, tu vas être malheureux ou malheureuse. Il faut juste être en phase. Parce que si notre priorité à tous les deux c'est de d'abord partir en vacances avec nos potes, bah comme ça on est en phase, pas de frustration, tu vois. Donc bref, pour en revenir à ton histoire ma Gertrude, ce que j'en pense c'est que c'est maxi limite cette histoire. Je suis très déçue pour toi que la seule chose qui ait fait qu'il veuille pas partir au Danemark, c'est parce qu'il ne pouvait pas à cause de la thune. Vu ce que tu me racontes, à aucun moment il a pris en considération le fait que ça puisse te mettre en insécurité totale en fait. Lui dans sa tête c'est juste tout à fait normal de partir 10 jours avec une pote et pas toi. Et de la même façon que je t'expliquais que c'est une question de priorité, faut être en phase, mais je trouve que sur ces détails de la vie, il faut quand même être maxi en phase aussi. Parce que s'il a pas pu cette fois à cause de la thune, peut-être que la prochaine fois il pourra et il partira. Et comment tu vas te retrouver toi à ce moment-là? Comment tu vas les vivre ces 10 jours? Déjà ces 10 jours loin de ton mec, c'est long franchement, mais en plus il faut
que tu vives avec l'idée qu'il est en train de vivre sa best life, non seulement sans toi, mais en plus dans un autre pays, et avec une autre meuf. Non mais attends, c'est bon quoi, c'est bon, stop. Donc j'en pense quoi? J'en pense que c'est maxi limite, j'en pense que ce n'est pas possible pour toi et ta sensibilité. Encore une fois, si tu faisais partie de ces gens un peu plus chill, j'aurais pensé que bah trop cool pour lui, tu vois, on s'en fout. Mais comme toi, dans tes principes autour du couple, ça c'est juste pas envisageable, bah j'en pense que c'est maxi limite, et j'en pense que c'est quelque chose qui peut juste pas passer, parce que toi ça te met en insécurité et ça te met pas bien. On a toutes et tous des limites très différentes, mais toi la tienne elle est là. Donc parle-en avec ton mec, explique-lui que toi t'es un peu choqué quand même, qu'à aucun moment il ait pris en compte le fait que c'était juste pas ok pour toi qu'il puisse partir 10 jours avec une autre meuf. Et si vous vous entendez pas là-dessus, j'ai envie de te dire, on est sur un red flag, mais un red flag de couple, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en phase sur quelque chose d'absolument essentiel. Ça veut pas dire qu'il est un connard qui pense qu'à sa gueule, ça veut pas dire que t'es une connasse qui veut l'emprisonner, ça veut dire que vous n'êtes pas en phase, et donc que ça ne marche pas. Comme si tu prenais un Playmobil avec un Lego. Ça marche pas, tu vois. Donc à toi de voir, ma Gertrude, mais moi je pense que là-dessus quand même il y a un vrai problème. Pardon mais alerte gros connard. Le ton est donné, je te lis l'histoire. Salut Nad, j'espère que chez toi tout le monde va bien. Tout le monde va bien, merci beaucoup. Je suis une Gertrude de 19 ans, en couple avec un Alphonse de bientôt 22 ans depuis 2 ans maintenant. Le souci, c'est que mon copain est assez grossophobe. Il a une tolérance quasi zéro là-dessus. Je cite, jamais je ne pourrais sortir avec une grosse. Ok. Alors que quand même, ce qu'il entend par grosse, c'est juste une femme ronde avec un peu de gras sur le ventre et sur les cuisses. Bref. Moi je suis mince donc ça ne me concerne entre guillemets pas, mais mon côté féministe en prend un sacré coup dès qu'on débat sur ce sujet. Et surtout ça me fait stresser parce que si au cours de ma vie avec lui je finis par prendre du poids, j'ai peur qu'il me crée carrément des TCA à force de rejeter à ce point les femmes rondes. Il me dit qu'avec moi c'est pas pareil, que jamais de la vie je prendrais 20 kilos d'un coup. Si, pendant une grossesse par exemple. Sauf qu'on n'en sait rien, on sait pas de quoi la vie est faite et là-dessus je te rejoins tout à fait. Bref, merci si tu lis mon message, continue comme ça, t'es la meilleure. Merci. Hashtag t'en penses quoi, Nad? Alors, j'en pense quoi, ma Gertrude? J'en pense que je peux tout à fait comprendre que ton mec soit spontanément plus attiré par les femmes minces parce que c'est son type de femme, parce que c'est la physiologie qui l'intéresse. Là-dessus, pas de problème. Mais de là à en faire un principe de vie, bah j'en pense que non, c'est pas possible en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un moment, il va finir par te créer des TCA avec ces histoires. TCA, trouble du comportement alimentaire, au cas où tu sais pas. Parce que effectivement, de toute façon, tu n'es pas concerné et tant mieux pour toi du coup. Enfin, de toute façon, sinon tu serais pas avec lui, puisque tu es de nature mince. Mais je suis d'accord avec toi. C'est quoi cette espèce de pression permanente du coup qui fait peser sur tes épaules en mode ah moi les femmes grosses je peux pas, ah mais toi de toute façon c'est pas pareil, tu prendras jamais 20 kilos d'un coup. Mais putain si, enfin je sais pas si vous voulez avoir des enfants ensemble plus tard ou pas, mais si tu vas grossir hein. Pendant une grossesse on grossit, enfin grossesse grossir tu vois, ça va ensemble. Et certaines femmes finissent par retrouver à peu près leur morphologie d'avant, mais d'autres pas du tout. Et d'ailleurs de toute façon au cours du temps le corps évolue, et si pour l'instant tu es mince et que t'as j'en sais rien un corps qui ressemble un peu à celui des mannequins, évidemment qu'en vieillissant bah ce sera plus le cas tu vois. Donc en fait c'est quoi le délire? Il met une pression dès maintenant pour que surtout tu grossisses pas, parce que sinon il t'en parlerait pas, tu vois. Enfin je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. Je trouve ça hyper bizarre déjà de le penser, mais en plus d'en parler autant. Parce que encore une fois, je peux comprendre que ton type de femme ce soit plutôt des femmes minces, de la même façon que d'autres personnes vont être plutôt attirées par des femmes un peu rondes, voire très très rondes, enfin bref. Mais le fait de mettre des règles absolues comme ça, genre oh, moi je pourrais jamais sortir avec une grosse, enfin tu sais, c'est qu'il y a un problème en fait, il y a un problème dans sa tête. Et littéralement bah oui, c'est ce qu'on appelle la grossophobie du coup hein. Il a la peur, le rejet des gros. Enfin, c'est bon quoi, ils t'ont rien fait, laisse-les tranquilles. Et à la limite, ça s'arrêterait là. Bon bah, très bien, il a un problème, tu vois. Mais qui rejette ce problème sur toi, ça c'est pas possible. Parce que comme tu le dis, effectivement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et pour X ou Y raison, oui, il peut arriver que tu prennes du poids, ne serait-ce que pour une grossesse si jamais vous voulez des enfants encore une fois. Ou je sais pas, moi, un épisode dépressif, un traitement au corticoïde, enfin n'importe quoi, qui puisse faire que tout à coup, ben bam, il y a une prise de poids. Et de toute façon, avec l'âge, etc., comme je te disais, bah oui, il arrive qu'on prenne un petit peu, tu vois, et c'est pas grave. En revanche, si tu es toujours avec ce mec-là, bah ça va devenir grave. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mal vivre cette période, ou encore plus mal la vivre d'ailleurs, puisque bon bah tu sais, une prise de poids ça arrive pas comme ça. Généralement, comme je te disais, ça peut passer par un épisode dépressif, un traitement médical, etc. Donc ça veut dire que c'est déjà pas une bonne période. Donc en plus tu grossis, bah ça peut faire chier. Et si en plus ton mec te fout la pression en mode ah putain t'es grosse, je te touche plus, mais quel enfer. Donc j'en pense quoi, ma Gertrude? J'en pense que de toute façon c'est red flag. Et quelle que soit ta sensibilité, c'est red flag. Quelqu'un qui a une règle absolue comme ça dans la vie, c'est red flag. Le manque de flexibilité, ça pue la merde. Et particulièrement quand il est lié à l'apparence physique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si tu prends 20 kilos, il t'aimera plus. Donc ça veut dire que finalement, il t'aime pas pour ce que tu es au fond de toi. Il t'aime pas pour l'amour que tu lui donnes et pour ce que tu lui apportes dans son cœur. Ça veut dire qu'il t'aime pour ton cul. Ça veut dire qu'il t'aime pour ton ventre plat et pour tes cuisses minces. Enfin, tu sais, je sais pas, évidemment, au début, quand tu rencontres quelqu'un, l'enveloppe corporelle est importante parce que ça joue. Ça joue dans la séduction, dans les mouvements, les rapports physiques, etc. Mais là, tu m'expliques que ça fait 2 ans que vous êtes en couple. J'ose espérer
espérer que votre relation est un petit peu plus profonde que la séduction de surface et les mouvements du corps, tu vois. J'ose espérer qu'il s'intéresse un peu plus profondément à toi. Désolée, on me livrait mes courses. Je disais donc, j'ose espérer qu'il s'intéresse un tout petit peu plus profondément à toi que de seulement savoir s'il te reste un peu de gras sur le ventre et dans les cuisses ou pas, tu vois. Parce qu'en fait, si votre histoire est basée là-dessus, genre si tu finis par prendre un peu de gras sur le ventre, ah, ça va plus être possible parce que moi, tu sais, je peux pas être en couple avec une grosse. Ouais, je te dis, c'est que votre histoire finalement, elle tient qu'à ça. Et donc, il t'aime pas pour toi, il t'aime pas pour tes valeurs, il t'aime pas pour tes principes, il t'aime pas pour ton caractère, il t'aime pas pour tes particularités, il t'aime pas pour ce qui fait de toi une femme extraordinaire. Il t'aime parce que t'as le ventre plat et les cuisses minces. What the fuck. Donc voilà, j'en pense quoi ma Gertrude? J'en pense que c'est maxi red flag. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire ce que t'en penses, hein, mais encore une fois, pour moi, les principes inflexibles comme ça pue du cul, toujours. Bon bah désolé pour la redite, mais alerte gros connard numéro 2, je te lis l'histoire et dis-moi ce que t'en penses, mais enfin. Hello Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. J'ai un crush au travail avec qui on s'entend bien. Au début, il me faisait des compliments, on flirtait. Par exemple, il m'a demandé de lui donner un chouchou parce qu'il a les cheveux longs. Et un jour, il m'a dit qu'il avait une copine et qu'il était pas libre. Ah, donc on flirte mais on a une copine. On aime pas beaucoup déjà. Et là, il me dit, tu réagis pas. What? Donc le mec, il a flirté avec toi pour te dire qu'il avait une copine en espérant que tu serais déçu et il ose le dire. Waouh, ça pue. Depuis, j'ai pris mes distances et je le calculais pas. On se disait juste bonjour. Bien fait. Et il y a 3 mois, il a recommencé à me séduire. Il me dit que j'ai changé. Par exemple, il y a une semaine, il a dit devant une collègue que j'étais sa copine. Mais je ne crois pas en sa sincérité parce qu'il n'arrête pas de me faire du chaud-froid. Dès que je fais un pas vers lui, il devient désagréable et distant. Je sais pas quoi penser. Aide-moi, stop. Hashtag t'en penses quoi, Nad? Mais Gertrude, tu sais pas quoi en penser. Mais en fait, c'est simple. C'est très très simple. Il y a une règle de base en matière de chaud-froid. Chaud-froid égale connard ou connasse, comme tu préfères. Chaud-froid égale red flag. Always. Always. Parce que tu sais, dans chaud-froid, j'entends chaud-froid. Pas tiède, tu vois. Parce que oui, évidemment, dans la séduction, on aime bien faire un petit pas en arrière pour voir et puis revenir, tu vois. Mais il y a une vraie différence entre tu m'attraperas pas, oh bon bah si, d'accord, et chaud-froid. Chaud-froid, ça veut dire chaud, je te drague, je dis devant tout le monde que t'es ma copine, et froid, tu fais un pas vers moi et je deviens distant et désagréable. Ça, on n'aime pas du tout en fait. Pourquoi? Parce que le chaud-froid, ça met dans une insécurité permanente. Donc, tu sais pas quoi en penser, ma Gertrude, moi je te le dis, on pense que c'est un connard manipulateur en plus, parce que le fait de faire du chaud-froid comme ça, une claque, une caresse, une claque, une caresse, une claque, une caresse, déjà ça brise toi ta confiance en toi et en plus c'est la base de la manipulation. Et d'ailleurs très souvent quand on parle aux victimes de manipulateurs ou manipulatrices, la première chose qu'ils disent c'est, pour défendre d'ailleurs la personne, non mais on passe des bons moments quand même. Oui, je sais qu'on passe des bons moments, c'est la caresse, mais juste après tu prends toujours une claque. Donc en fait, non, quoi en penser? Moi en tout cas ce que j'en pense, moi Gertrude, puisque c'est le sujet de cette vidéo, j'en pense que c'est red flag à mort. Déjà de toute façon le délire de ah mais tu réagis pas, en mode je viens de te dire que j'ai une meuf et j'espérais que tu sois déçu, c'est quoi son problème? Parce que tu sais, en principe, quand tu dis à quelqu'un j'ai une meuf, t'espères précisément que la personne en face soit pas déçue. Si tu te sens le besoin de préciser que tu es en couple, c'est que justement tu te disais que peut-être l'autre espérait après toi et que du coup tu te sens désolé et donc tu le précises comme ça au moins il y a plus d'ambiguïté. Mais non, là le mec est déçu que tu sois pas déçu. Non mais c'est quoi cette façon de penser? Genre le mec il est super narcissique en fait. Il a besoin que tu le kiffes et que tu sois déçu de pas pouvoir la voir. Non mais malade. Non. Alerte gros connard. J'en pense quoi? J'en pense que tu prends tes jambes à ton cou et tu continues de l'ignorer sévère. Et en plus c'est pervers ces gens là parce que quand tu les ignores, du coup ils reviennent vers toi en mode mais si regarde comme je suis sympa et tout, et hop, comme tu dis, dès que tu fais un pas vers lui, hop, une claque. Donc non, ces gens là, ça gerte direct. Histoire un peu compliquée, je te la lis et puis on débrief. Coucou Nad, trop besoin de ton conseil. J'adore, t'inquiète, on va en parler. En quelques mots, il y a quelques mois, première fois que je rencontre une fille, j'en suis une également, on flirte et direct on s'est mis au clair, c'était sans prise de tête. Je veux pas plus, mais cette fille fait particulièrement juste ce qu'elle veut. Par exemple, elle m'écrit qu'elle veut trop me voir et à la soirée en question, elle a décidé de finalement faire comme si on ne se connaissait pas. Waouh. Alors ça, je suis désolée, hein, mais ça ne passe jamais. C'est même pas que c'est red flag, c'est humiliant. Je suis fatiguée de dépendre de ses volontés et de passer pour la meuf qui est juste en attente et qui de toute façon sera toujours là. Mais en même temps, j'ai peur de fermer la porte et de regretter parce que parfois se voir plus est quand même sympa. Je lui ai dit vouloir la voir bientôt pour discuter. Que dois-je lui dire? Merci d'avance, hashtag t'en penses quoi Nad? T'envoies un message pour discuter à quelqu'un sans savoir ce que tu dois lui dire toi? Alors ma Gertrude, et ben tu vois je suis un peu frustrée que tu m'aies pas donné encore un exemple supplémentaire parce que, enfin non en fait de toute façon l'exemple que tu m'as donné est suffisant. Ça parle de soi. Cette meuf ne te respecte pas. Elle ne pense qu'à sa gueule. C'est de l'égoïsme pur et dur. C'est-à-dire que ah j'ai trop envie que tu sois là parce que j'en sais rien, j'imagine qu'elle avait besoin d'une bouée affective et puis le temps que t'arrives, bah peut-être que finalement elle s'amusait bien et qu'elle avait plus besoin de toi et donc elle a juste décidé de faire comme si elle te connaissait pas. C'est le comble de l'irrespect. Tu es venu pour elle et elle ne t'a pas
pas calculé à quel moment tu peux accepter ça. Alors j'entends bien que tu découvres le sexe entre nanas, que tu kiffes, que se voir plus comme tu dis c'est quand même sympa. Et en fait des nanas il y en a plein d'autres hein. Si t'as envie de continuer à découvrir le sexe entre nanas, il y en a plein d'autres. T'as pas besoin d'elle et t'as encore moins besoin de toute façon de t'envoyer en l'air avec quelqu'un qui ne te respecte pas. Parce que ce genre de comportement là, je te dis que j'ai trop envie de te voir, donc toi tu débarques, sympa quand même, tu quittes tes plans. Et même si ton plan c'était regarder Netflix, tu vois, tu quittes tes plans pour aller la retrouver et ah bah finalement j'ai pas envie de te voir donc je te calcule pas. Mais ça brise un ego, ça brise la confiance en soi en fait, ce genre de comportement. Tu te dis que finalement, malgré le fait que tu te sois plié en quatre pour l'autre, il ou elle ne daigne même pas t'accorder un regard ni une parole. Mais tu te sens forcément comme une merde à ce moment-là. Donc tu vois, quelque chose me dit que continuer à s'envoyer en l'air, donc finalement à partager une réelle intimité avec quelqu'un qui te traite comme de la merde, et ben c'est pas une bonne idée. Et même si tu m'expliques que le sexe c'est sympa avec elle, honnêtement, plus tu vas t'envoyer en l'air avec elle, plus tu vas ouvrir ton petit cœur à cette nana, parce que c'est comme ça, on peut pas s'en empêcher. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde tombe love de son plan cul, c'est parce que à force de coucher ensemble, bah ouais on s'attache et on s'empoisonne, lol. Donc moi ce que je pense qu'il faut que tu lui dises là, c'est écoute meuf, le coup que tu m'as fait l'autre soir, tu l'as fait une fois, je te promets que tu le referas plus jamais parce que sinon t'entendras plus jamais parler de moi. D'ailleurs, personnellement, je te conseillerais même de juste plus jamais la voir, tu vois, parce que c'est vraiment maxi red flag. Mais bon, quelque chose me dit que tu le feras pas, donc autant trouver une alternative qui sera utile pour toi. Tu lui expliques ça, tu lui expliques que ça c'est plus jamais, sinon c'est goodbye et tu t'y tiens surtout. Parce qu'en fait, on ne peut pas garder près de soi et encore moins dans son intimité des personnes qui ne nous respectent pas. Garder des gens dans notre intimité et dans notre cercle rapproché qui ne nous respectent pas, c'est se manquer de respect à soi-même. Et quand tu te manques de respect à toi-même, c'est le début de la fin. Parce que je te le dis, ça brise ta confiance en toi, tu te sens en insécurité, tu te sens illégitime, tu te sens comme une merde en fait, à cause d'elle et de ses comportements. Les calculs sont pas bons, comme dirait l'autre. Je comprends que t'aies envie de t'envoyer en l'air avec elle parce que c'est sympa, mais je préfère que tu sois un peu frustré sexuellement et que tu gardes ta confiance en toi, plutôt que l'inverse. À toi de voir. Histoire maxi compliquée, je vais essayer de faire des cuts et de te faire des résumés parce que sinon c'est trop compliqué, mais c'est une histoire qui vaut le coup, je te la lis. Hello Nad, je voudrais avoir ton avis sur ce sujet parce que je suis vraiment perdue. J'ai rencontré un Alphonse il y a 2 ans et au départ il me draguait mais je n'en voulais pas du tout. Et puis au bout de 4 mois à me draguer, j'ai craqué. Donc depuis 1 an et demi, il vient dormir chez moi tous les week-ends. Par contre attention, ils sont pas en couple, hein, je précise. Après elle m'explique que pendant 5 mois il est parti en Afrique du Sud pour le boulot, qu'ils sont pas du tout restés en contact, mais ses potes que je vois tous les week-ends m'avaient dit que j'avais qu'une chose à faire, c'était de l'attendre. Donc je l'ai fait, mais en même temps je n'y croyais pas. Après 5 mois sans se voir, je me suis dit qu'il reviendrait jamais vers moi. Donc vous êtes pas du tout restés en contact et c'est ses potes qui te disaient quoi faire et que penser. Trop bizarre. Après son retour d'Afrique du Sud, le premier week-end où on s'est revus, on s'est engueulé, mais le week-end après il est revenu toquer chez moi, alors je l'ai laissé rentrer. On s'est vu 2-3 fois et puis pendant 2 mois je l'ai plus revu. Ok, donc en fait le mec il vient toquer chez toi sans prévenir comme ça parce qu'il a envie de dormir avec toi et puis après plus de nouvelles. Trop bizarre. Je suis allée à une soirée et il était là. Il ne m'adressait absolument pas la parole, d'accord, donc en plus en public je t'ignore complètement, super, ça fait écho à l'histoire précédente. Et puis il y a un gars qui s'est mis à me tourner autour et là il a pété un câble. Ok, et en plus tu es sa priorité, super, faut peut-être que tu lui demandes la permission avant de draguer quelqu'un. Donc on s'est revus plusieurs fois jusque fin septembre et il faut dire que je suis complètement amoureuse de lui. J'ai quelques petits problèmes niveau sexe et il a toujours été super patient, il est tellement gentil et tout. Ouais c'est clair, le fait de pas te calculer quand il te croise en soirée c'est vraiment super gentil. Mais là pendant 2 semaines plus de nouvelles et c'est vrai que ses potes m'ont dit qu'il faisait le mois sans alcool alors qu'il ne viendrait plus me voir. Mais le truc c'est qu'il fait croire à tous ses potes qu'à chaque fois qu'il vient dormir chez moi il est bourré, alors que pas du tout. Du coup je lui ai envoyé un message en lui disant ce que j'avais sur le cœur, mais il m'a répondu qu'il ne voulait rien ni personne, mais qu'il voulait continuer à venir me voir pour dormir avec moi, que je sois dans ses bras. Mais je n'en peux plus, c'est trop dur. Hashtag t'en penses quoi Nad? Mais j'en pense ma Gertrude que tu es sa serpillière. Je suis désolée mais j'ai pas d'autres mots quoi. Tu es sa serpillière. Tu termines ton message en me disant je n'en peux plus, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? J'en pense que tu es dans une relation qui est toxique pour toi, qui te fait du mal. Ce mec ne te respecte pas. Il t'utilise. T'es son doudou. Quand il se sent un peu seul, il vient toquer chez toi, c'est-à-dire qu'il te prévient même pas. Il t'appelle même pas. Tu sais, normalement quand tu vas chez quelqu'un, moi-même ma meilleure amie que je connais depuis plus de 10 ans, si je veux passer chez elle, je lui passe un coup de fil en fait. Normal. Je te respecte, t'as peut-être des choses à faire, t'es peut-être pas seul, j'ai envie de te voir, je te passe un coup de fil, tu vois. Donc là, il respecte même pas ça. Juste, il vient toquer chez toi, le mec, il débarque. Et c'est pas possible en fait. Tu m'étonnes que tu n'en puisses plus. D'autant plus qu'il respecte pas ça, il respecte pas ton intimité, mais il te respecte même pas non plus en public. C'est-à-dire qu'il te croise en soirée,
je te connais pas. Non mais c'est quoi ce délire? Et en plus, comme si c'était pas suffisant, c'est ses potes qui font les entremetteurs. Non mais c'est pas possible. Et puis il assume même pas devant ses potes d'ailleurs, puisque soi-disant il est tout bourré à chaque fois qu'il vient te voir alors que pas du tout. Oh, y a rien qui va dans cette histoire, y a rien qui va. J'en pense quoi ma Gertrude? J'en pense que là, mais il faut que tu coupes les ponts complètement avec ce mec là. Et je comprends que tu aies l'impression d'être amoureuse de lui, mais c'est pas ça l'amour, hein. Tu es peut-être dépendante affectivement de lui parce que ça fait 2 ans que tu ne connais que lui et du coup tu espères terriblement qu'il finisse par te respecter, mais en fait, spoiler alerte, ça n'arrivera jamais. Il ne te respectera jamais ce garçon parce que tu as tellement accepté jusqu'à maintenant qu'il ne te respecte pas, qu'il comprendra jamais pourquoi tout à coup, bam, ça y est, il faut qu'il te respecte. Non. Là, il a tout, il a le beurre, l'argent du beurre et ton petit cul. T'inquiète pas qu'il a envie que ça reste comme ça. Donc tu n'auras jamais ce que tu veux avec ce mec là. Donc coupe en fait. Coupe. J'en pense quoi? J'en pense que tu es dans une relation toxique qui te fait du mal, qu'il faut impérativement que tu arrêtes au plus vite. Tu n'auras jamais ce que tu espères de ce garçon. Tu n'auras jamais son amour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas son respect. Et malheureusement, tu l'as tellement habitué à ne pas te respecter, en acceptant hein, qu'il ne te respecte pas, que ça risque pas d'arriver. Donc vraiment, mais arrête cette relation. Tu mérites tellement mieux. Tout le monde, tout être humain mérite mieux que ce que tu es en train de vivre. Coupe. Mon Dieu, mais entoure-toi, fais-toi la promesse que tu reviendras plus jamais vers lui, et si jamais il ose venir toquer à ta porte, mais dis-lui non, n'ouvre pas ta porte, ne lui laisse aucune chance, parce que tu n'es rien d'autre pour lui que son doudou, et tu ne seras malheureusement jamais rien d'autre pour lui que son doudou. Je suis désolée, c'est hyper dur ce que je te balance, et je suis hyper cash, mais là t'as besoin de l'entendre, ça suffit. Ça fait 2 ans que t'es dans cette situation, ça suffit. Donc tu coupes, et aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, dans laquelle tout le monde te respecte. Bordel de merde, et toi y compris. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce T'en penses quoi, Nad? J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, peut-être même que ça t'a appris des choses. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si t'as kiffé. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi, ça prend moins d'1 seconde et puis bah moi ça me fait vraiment plaisir, donc n'hésite pas. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire d'amour, de sexualité, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise, et tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, je suis en rendez-vous exactement comme dans les vidéos, c'est-à-dire cash mais tolérante et bienveillante bien entendu, et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir avec moi dessus. J'essaie d'en faire 2 ou 3 par semaine, ça dure une demi-heure à chaque fois, c'est hyper sympa, on papote tous ensemble. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, le lien est dans la barre de description. Pour finir, n'oublions pas que mon livre Parlons Cash est toujours disponible en librairie. Il est sorti début mai aux éditions Larousse. J'y parle de séduction, de confiance en toi, de sexualité aussi beaucoup. Tu peux te le procurer en librairie, dans certains supermarchés, mais aussi sur internet bien entendu. Je t'ai aussi mis un lien dans la description. Si jamais tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me fera drôlement plaisir. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.